Sans filtre, le podcast by Camille. Hello, pour les abonnés et bienvenue au nouveau sur Sans filtre, le podcast by Camille. Je suis Camille, plus connue sous Camille Sans filtre sur les réseaux. Ici, sur ce podcast, mon objectif est de t'aider à démocratiser certains aspects de ta vie en prenant du recul sur des sujets, des sentiments et des situations du quotidien pour reprendre confiance en toi ou pour tout simplement te développer personnellement. Parce que les réseaux sociaux et la société sont devenus trop cucul à praline avec la promotion de contenu et de lifestyle dénué de toute réalité, ici, on va casser tous ces stéréotypes. On va réapprendre ce qu'est la vraie vie. On va apprendre ou réapprendre à s'aimer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on va parler justement de confiance en soi, de confiance en nous et comment avoir confiance en toi. Si t'es prêt ou prête, let's go pour ce premier vrai épisode. Mais avant de commencer, petite feinte, viens me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube. C'est Camille Sans filtre, on rigole bien, on visite Paris et on kiffe la vie. Sinon, le podcast a aussi son Insta, c'est Sans filtre-du-bas le podcast. Tu pourras suivre l'actu des épisodes et avoir accès aux extraits des nouveaux épisodes en avant-première. Si tu es nouveau, n'hésite pas à écouter le premier podcast, c'est une introduction globale qui te permet de savoir qui je suis et quel type de contenu tu trouveras ici. N'oublie pas de noter le podcast à la fin. Bref, let's go, je vais te donner quelques conseils pour avoir confiance en toi. Mais avant, on va voir ensemble la définition de la confiance en soi d'après Google. D'après Google, avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et ses capacités. D'après la définition de Larousse, c'est un sentiment, une conscience que l'on a de sa propre valeur et dans laquelle on puise une certaine assurance. Et là, je vais te parler de ma vision. Pour moi, ce sujet est très très long. On ne peut pas vraiment répondre directement. C'est un sujet très long, très large, très grand, très présent, ou plutôt très absent dans notre société. Ce que je veux dire par très absent, c'est qu'il est courant de ne pas avoir confiance en soi. En une phrase, pour moi, la confiance en soi, c'est exprimer naturellement sa personnalité, être soi-même en étant détaché de l'impact du monde extérieur sur nous-mêmes. En un roman plus développé, c'est aussi pour moi la capacité de se détacher de l'opinion et le regard des autres sur notre personnalité, sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais c'est surtout être en phase avec soi-même, peu importe s'il y a un gros tsunami qui fonce droit sur nous. Il faut être conscient, confiant et en accord avec ses valeurs et sa personnalité, peu importe ce qu'on a devant nous. La confiance en soi est pour moi un grand concept où il y a plusieurs parties comme la confiance en soi liée à son physique, à sa personnalité, à son travail, au regard des autres, à ses origines, à son identité, etc., etc. D'ailleurs, à la base, je voulais vous faire un premier épisode lié à la confiance en soi par rapport au regard des autres. Mais je trouvais que l'ordre n'était pas logique, alors j'ai décidé de commencer par le commencement, ou la genèse, comme on dit, de la confiance en soi, de façon globale, et te donner quelques conseils pour avoir confiance en toi et pour grandir celle que tu as déjà. Pour en rajouter une couche, pour moi, avoir confiance en soi, c'est aussi ne pas avoir confiance en soi. Du moins, être conscient que je n'ai pas confiance en moi. Tu vois la subtilité où je veux en venir, ou je t'ai déjà perdu? Être conscient et accepter de ne pas avoir confiance en soi, c'est pour moi avoir confiance en soi parce qu'on l'assume et parce qu'on ne s'en cache pas. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais ça, c'est ma vision. Et c'est comme ça que je vois les choses. La confiance en soi, c'est un travail de tous les jours, de toute une vie. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est la vie, comme certains disent. Là maintenant, si je te demandais, est-ce que tu as confiance en toi? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que tu me répondrais? Quand je te le dis, fais une pause sur cet épisode pour prendre le temps de répondre à cette question. Écris ta réponse sur un papier ou sur un autre support. Si tu te sens à l'aise, tu peux m'envoyer ta réponse en DM sur Instagram. Et on en discute si tu le sens. Maintenant, appuie sur pause et réfléchis sincèrement. 1, 2, 3, go. Maintenant que tu as répondu à la question, sache que c'est super intéressant de faire des introspections et de voir comment ta pensée et ton mindset évoluent dans le temps. Donc repose-toi la même question dans 1 mois, dans 2, 6 mois ou 1 an. Et si tu fais un travail sur toi régulièrement, un travail de développement personnel, tu verras normalement une évolution dans le temps. Je vais te parler de mon expérience. On me dit souvent, comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi? Oh là là, si vous saviez, je n'ai pas confiance en moi dans tous les domaines.
Mais je vous fais croire que oui, j'ai ma carapace qui cache ma vulnérabilité. Ah, la vulnérabilité, c'est notre sujet. On s'en parle dans un autre podcast ? Bon, je vais te raconter mon histoire. On va partir un petit peu en arrière. Je crois fortement que la confiance en soi est liée à un caractère. Pour tout te dire, depuis petite, j'ai un caractère assez autoritaire. J'ai su dire très tôt ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je suis une personne très exigeante envers les autres et surtout envers moi-même. Je pense avoir toujours eu confiance en moi, du moins 75%, au moins. Et si je reculais dans le temps, on se retrouve fin 2004. Gros bouleversement dans ma vie. Plus gros changement dans ma vie. Déménager d'un pays à un autre à 10 ans, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, bref, beaucoup pour un enfant de 10 ans. J'ai donc fait une puberté très précoce. Règle à 10 ans, une poitrine d'une ado de 17-18 ans. Bref, mon corps a pété les plombs. Je ne lui en veux pas, c'était sa façon de s'exprimer. Petite parenthèse, écoute ton corps. Il te dit tellement de choses, tu en serais surprise ou surpris. Parenthèse fermée. J'étais cet enfant de 10 ans qui jouait avec ses copines du primaire, avec serviette dans ma culotte. Un soutien-gorge pour me soutenir ma poitrine. On est d'accord, hein ? Gros décalage pour la petite fille de mon âge que j'étais. En plus de ma puberté, j'étais différente des autres camarades par mon histoire, mes origines, mon identité et tout ce chamboulement dans ma vie et parce que j'étais plus grande que les autres. Physiquement, mais aussi par rapport au fait que j'étais en CM1 au lieu de CM2. On m'a fait redoubler car je venais d'un autre pays. C'est un autre sujet. J'étais dans une école où je pouvais m'identifier aux autres élèves. Les élèves me ressemblaient, ils étaient différents eux aussi. Mais en 2005, un an après, on déménage encore. Et on se retrouve dans une commune très cuculapraline de la banlieue toulousaine. Des familles de classe sociale minimum à 3-0. Tu vois le genre. Quand j'arrive, écoute-moi bien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça ne m'a pas choquée au début. Ça m'a choquée quelques années après, quand j'étais en âge de comprendre. Mais la jeune fille qui m'a accueillie avait 11 ans elle aussi, ou 10, je sais plus. Elle avait les cheveux châtains, yeux bleus, peau très claire. Elle crie dans le plus grand des calmes à sa copine, à sa meilleure amie, qui était noire et qui était originaire de la Somalie, un pays d'Afrique. Elle l'appelle devant tout le monde et dit à sa copine donc « Regarde la fille, c'est la nouvelle qui vient d'Afrique, comme toi. » Je sais plus si elle disait la nouvelle ou la nouvelle l'africaine, quelque chose comme ça. Excusez-moi, hein, mais cette phrase me choque toujours parce que ça se voit que cette phrase ne sort pas de la bouche d'un enfant, mais plutôt celle d'un adulte. Bref, on ne va pas s'étendre sur cette phrase, mais à ce moment-là, je savais que j'allais être, pour les gens de cette école en tout cas, cet enfant de 11 ans qui venait d'Afrique. J'étais plus l'enfant de 11 ans ou la petite fille de 11 ans, j'étais définie seulement par mes origines. J'ai fait à cette période un gros rejet de mes origines et de ma culture. D'ailleurs, ça m'a suivi très tard. Mais en tout cas, il y a moins d'un an, j'ai fait le rapprochement avec beaucoup de mes comportements quand j'étais petite. J'ai fait beaucoup d'introspection dans cette dernière année et je remets en question beaucoup de choses dans ma vie. Je les analyse surtout. Pas parce que je n'ai pas confiance en moi, mais au contraire parce que je suis dans une démarche de devenir la meilleure version de moi-même et j'essaie de comprendre certains de mes comportements que j'ai pu avoir et que j'ai fait... j'ai eu des réactions, on va dire, assez automatiques. Et je veux les comprendre aujourd'hui. Parce que on fait beaucoup de choses de manière mécanique et de manière automatique. Tout ça pour dire que cette année, à 11 ans, j'ai compris que j'étais différente et qu'il fallait que je me batte pour que ma différence ne m'impacte pas socialement et dans ma vie quotidienne, professionnelle, dans ma vie tout court en fait. J'ai fait un gros rejet de ma culture et de mes origines jusqu'au prénom. D'ailleurs, Camille n'est pas mon prénom. Du moins, ce n'est pas le prénom que mes parents m'ont donné à la naissance. C'est un prénom que j'ai eu après. On peut dire que c'est mon alter ego en fait. Ça a été un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais petite. Mais bref, dans cette école en tout cas, j'ai été confrontée à la méchanceté des enfants de mon âge. Je n'avais pas de copine. Je mangeais seule à la cantine. J'étais le vilain petit canard de la classe, de l'école.
Même la prof qui était également directrice de l'école se moquait de moi. Elle était hyper dure et hyper sévère avec moi. Alors qu'elle savait que certes, je comprenais le français, mais je n'étais pas bilingue. En plus, j'étais nouvelle et elle a été vraiment, vraiment, vraiment très dure. J'avais des notes catastrophiques. Il n'y avait pas une once de bienveillance dans le comportement de cette prof. Parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais au primaire, on avait un prof qui faisait la plupart des matières. Sinon, après, on avait un prof d'anglais et un autre prof d'art plastique. Mais donc, du coup, j'étais obligée de me la coltiner tout le long. Et le mal-être, autant vous dire que ça y allait. Hein. Donc, à cause d'elle, je sais pas, en tout cas, elle n'a pas été tolérante. J'ai très rarement eu la moyenne, à part en anglais. J'étais dans un grand mal-être à cette époque. Mes parents ne le voyaient pas. Quand je le disais à ma mère, elle ne le comprenait pas, en fait. Pour elle, il fallait absolument que je prenne sur moi et que je m'intègre très, très vite. J'ai souffert toute l'année par ce harcèlement, des moqueries. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller au collège et de rencontrer de nouvelles personnes, recommencer à zéro. En y repensant, j'ai envie de me prendre dans les bras. Parce que je me dis, c'est très très dur quand t'es un enfant et que tu souffres en silence et que tu sens le rejet des autres en fait. En plus, au vu de mes notes, j'étais terrifiée de redoubler encore et devoir rester dans cette foutue école. Là, je vous raconte ça, mais en fait, j'ai oublié. Le cerveau, il est trop fort. Le cœur est trop fort. Ou je ne sais pas si c'est le cerveau ou les deux ensemble qui travaillent. Mais je sais que ça m'a fait mal, mais j'ai oublié cette souffrance. Et peut-être que je l'ai oubliée consciemment, mais la souffrance, elle reste quand même dans certains de mes comportements actuels que je fais ou dans ma façon d'être parfois. En tout cas, ça m'a appris qu'il faut absolument être bienveillant avec les autres parce qu'on ne connaît pas le passé des gens. On ne connaît pas la vie des gens. Et ça me permet d'être hyper empathique, en tout cas pour ce genre de choses. Bref, spoiler alerte, on arrive à ma période du collège. Je suis donc bien allée au collège sans redoubler et c'était 1000 fois mieux. J'ai pu recommencer de zéro, mais au collège, si on croit que la méchanceté des enfants en primaire c'était l'apocalypse, en fait, comparé au collège, c'était du pipi de chat. Je ne vous apprends rien. Alors, il fallait que je sorte les griffes au collège. Les ados sont infects. Mais il était hors de question que je me laisse encore faire. Je me souviens avoir été très passionnée de mode et j'affirmais ma personnalité à travers mes looks pendant toute ma période collège. C'était la Fashion Week. Coiffure, tenue, gloss, sacs, différents chaque jour. Mais vraiment, le dimanche, je me posais et je réfléchissais à mes tenues du lundi au vendredi. On dirait qu'il y avait des photographes qui m'attendaient quand je sortais de chez moi alors qu'il y avait personne qui m'attendait, hein, vraiment. Donc, j'étais dans mon délire de Fashion Week du collège. Mais donc, à travers mes looks, j'imposais ma personnalité et j'étais prête à aller au front si on me cassait la tête ou qu'on me respectait pas. Au final, au collège, j'ai pris ma revanche. J'avais d'excellentes notes. J'explosais les scores en anglais et en maths. Donc, tout ça pour dire que la confiance en soi, ça part, ça vient. C'est un travail de tous les jours, de toute une vie. Et tout ça pour dire aussi que la confiance en soi, si on la confie aux autres, on est foutu. Et en fait, quand j'étais petite, parce que j'avais 11 ans, moi, ma confiance en moi, je l'avais confiée aux autres. Et donc, du coup, ils m'ont détruit. Ils l'ont pris et ils m'ont détruite, en fait. Ils m'ont détruite intérieurement, au niveau de mes sentiments, au niveau de... Bref, voilà. Donc, au lycée, ça a été pareil. Dans le monde du travail, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours aussi, en fait. En fait, on va être confronté à des gens méchants. On va être confronté à des situations, à un environnement qui n'est pas forcément juste. Et d'ailleurs, je travaille sur moi-même pour accepter l'injustice. Bien qu'il ne faut pas l'accepter, il faut la combattre. Mais parfois, l'injustice, c'est comme ça. Mais on s'en parle dans un autre podcast. Je sais toujours pas dire podcast, c'est trop... Quand je veux dire podcast vite, ça veut pas. Bref. Sinon, je vais m'évader. Je sais par où je suis passée, ce que j'ai subi, qui je suis vraiment. Et à partir du moment où tu sais ça, il n'y a rien qui puisse rentrer dans ta tête. Pendant ma période primaire en France, où j'étais l'africaine, la fameuse africaine, ils ont réussi à rentrer dans ma tête. Ils m'ont fait croire que j'étais nulle, que je ne comprenais rien, que je n'avais pas d'avenir. Et c'est dur pour un enfant de 11 ans, qui plus est, a eu un grand changement dans sa vie. Où le doute s'installe, la peur est au premier rang, où c'est le moment aussi où tu te construis.
à cette période du primaire. Tu commences à avoir un petit peu, à avoir ta personnalité, à te construire tout simplement en tant qu'enfant. C'était injuste ce que j'avais subi. Et malgré ça, je remercie cette période car je pense que je ne serais pas devenue cette personne dans vos oreilles. Ça m'a forgée et il était hors de question de me laisser faire et de perdre autant confiance en moi. À cette période, j'avais honte de mes origines parce qu'on m'a stigmatisée dans la case de mes origines, alors que j'étais plus que ça en fait. Et je suis toujours plus que mes origines, même si mes origines font de moi qui je suis à au moins 60-70% en fait. Alors, je vais te donner quelques conseils. Là, en fait, je t'ai donné un petit peu, je t'ai retracé, on va dire, une période un peu sombre de ma jeunesse. Le harcèlement était à son plus grand, à son apogée, on va dire, à l'école. Et ce qui était le plus dur, c'est que, en plus des enfants, les adultes, on va dire, étaient complices. C'est pas qu'ils étaient complices, c'est que, d'une certaine manière, ils étaient complices parce que ils n'arrangeaient pas les choses, ils les empiraient. Et encore une fois, heureusement que j'ai cette force de caractère qui fait partie intégrante de ma personnalité depuis petite. J'ai la tête dure, comme dirait ma mère ou mon père. Et donc, j'ai su, même si ça m'a fait mal, j'ai su passer outre et me forger et construire des armes, en fait, tu vois, pour ne pas les laisser empiéter et piétiner ma personnalité et la petite fille que j'étais. Donc je vais te donner quelques conseils pour pouvoir avoir confiance en toi. Après c'est pas grâce à mes conseils que tu vas avoir confiance en toi à la fin du podcast, hein. Loin de là, je vais pas te faire cette promesse ou cette publicité mensongère, parce que en fait, comme je t'ai dit, la confiance en soi, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie. Aujourd'hui, tu peux avoir 100% confiance en toi et demain être au bout de ta vie, hein. C'est ce qui m'arrive très 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 souvent, hein. Donc c'est up and down, comme on dit. Mais pour moi, il faut que tu sois en phase avec toi-même. Enfin, les expériences que je t'ai racontées par rapport au collège et au primaire me font comprendre qu'il faut que tu sois en phase avec toi-même et il ne faut pas que tu donnes les armes à autrui, les armes de te détruire intérieurement. Il ne faut pas laisser les opinions des autres définir ton opinion envers toi-même. Ça, c'est pour moi le plus grand... c'est dur à faire, c'est dur à apprendre, mais il ne faut pas que... Je pense que cette phrase, elle le dit, hein, j'arrive pas à le dire, mais il ne faut pas laisser l'opinion des autres définir ton opinion envers toi-même. Je ne peux pas être plus simple, en fait, je pense. Quelqu'un te trouve moche, par exemple ? Bah ok. C'est son point de vue à cette personne, son opinion. L'essentiel, c'est que toi, tu te trouves belle. Le fait que quelqu'un te trouve moche, ça lui appartient. C'est sa vision de la mocheté. Et on est d'accord, les goûts et les couleurs ne sont pas universels. D'ailleurs, parenthèse ouverte, la mocheté pour moi, c'est au-delà d'un physique. Souvent, les gens que je trouve moches, c'est des gens que je trouve moches à l'intérieur, par leur personnalité. Au début, quand tu ne les connais pas, tu les trouves beaux car tu te bases sur leur enveloppe physique. Mais quand tu creuses, tu vois leur vraie personnalité et de plus en plus, tu les trouves moches. Parenthèse fermée. Je vais te donner un autre exemple. J'adore sortir en pyjama. C'est genre ma vie. Vraiment. Je suis super à l'aise de sortir démaquillée, de sortir pas apprêtée du tout, de sortir vraiment... je viens de sortir de mon lit, je viens de me réveiller, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas de mal. Par contre, mes proches sont très souvent offusqués que je sorte, par exemple, en pyjama ou pas forcément maquillée. Mais je ne laisse pas, en fait, leur peur de se faire juger par les autres m'atteindre. Mes copines, ma mère, mon frère, ils ont honte quand je sors en pyjama. D'ailleurs, certaines de mes copines, au début, elles avaient honte, mais maintenant, elles ont testé et elles trouvent qu'il n'y a pas mieux que de sortir en pyjama. Donc, au final, voilà, les gens finissent par changer d'avis. Donc, ils avaient honte quand je sortais en pyjama quand j'étais en leur présence. Et je les ai tellement habitués que c'était comme ça et pas autrement, que maintenant, c'est devenu normal pour eux. Ils se posent plus la question. Et parce qu'en fait, je les ai pas autorisés à rentrer dans ma tête et me faire croire que c'était la fin du monde, de sortir, faire ses courses, aller à la poste, aller chez le boucher en pyjama. Je leur ai fait comprendre que c'était pas la fin du monde et que moi, si j'ai décidé de sortir en pyjama, c'est moi qui ai décidé de sortir en pyjama et personne d'autre. C'est pas la voisine, c'est pas mon frère qui décide que je sors apprêtée ou autre. Bon, croyez pas que mon frère dicte ma vie, hein. Mon frère, il n'est pas du tout comme ça. Mais c'était pour donner un exemple.
Mais en tout cas, faites ce que vous voulez en fait. Et tant que ça ne porte pas atteinte à l'autre et que ça ne vous porte pas atteinte à vous, faites ce que vous avez envie de faire. Donc pour moi, pour conclure, la confiance en soi est la clé du bien-être intérieur et extérieur. Vraiment. Et la confiance en soi, c'est un travail de tous les jours. J'arrête pas de vous le dire. C'est un travail de tous les jours, de toute une vie. Il y a des jours avec et des jours sans. Comme je vous ai dit plus haut, aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi à 175%, demain à 500% et le surlendemain à 10% et le surlendemain à moins 50%. Franchement, c'est aléatoire et une fois que tu acceptes ça, eh ben déjà, c'est plus facile et tu sais un peu comment tu fonctionnes. Donc, détache-toi des autres, détache-toi de leur regard. La vérité et l'opinion des autres n'a pas à dicter ta personnalité. Dis-toi que tu sois croyant ou pas, mais quand tu seras dans ta tombe, tu seras seul. Il n'y aura pas les gens qui vont dire « Ah, t'as vu elle, ah, ça... » On s'en fout. La question que tu dois te poser à chaque fois, c'est « Est-ce que moi, ça me fait plaisir de faire ou de dire ou de pas faire ?» Remets-toi toujours au centre de tes décisions. Après, les autres vont te dire que t'es égoïste, etc. Et alors là, on n'en a pas encore fini. C'est un autre débat. Mais tu verras que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Alors autant faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait kiffer. Merde. C'est sur ces notes que je conclus ce podcast. Comme je t'ai dit au début du podcast, la confiance en soi est pour moi un grand concept où il y a plusieurs parties, comme la confiance en soi liée à son physique, à sa personnalité, à son travail, à ses origines, à son identité, au regard des autres, etc. Donc dis-moi quelle partie tu souhaites que j'aborde dans les prochains épisodes. Pas forcément le prochain, mais peut-être le 10e épisode, ou le 9e, ou le 15e, bref, peu importe. En tout cas, la confiance en soi, c'est pas acquis. Même toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'ils ont confiance en eux, mais vous ne connaissez pas leur histoire et vous ne connaissez pas par ce à quoi ils sont passés. Et n'oubliez pas, les réseaux sociaux sont remplis de filtres. Donc si tu as l'impression que quelqu'un se montre en bikini et que la personne a la confiance en soi, s'il faut pas du tout, s'il faut Photoshop et passer par là ou Facetune, tu ne sais pas. Donc franchement, t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi-même et occupe-toi de la confiance que tu as envers toi-même et de toi. Franchement, sois égoïste. Je t'encourage à être égoïste parce que les gens pensent qu'à leur gueule en fait. Vraiment. Donc il est temps que tu penses aussi qu'à ta gueule. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vrai en fait. Si c'est pas toi qui penses à toi, qui va penser à toi? Genre, vraiment. Oui, ta mère, ton père, oui. Mais eux aussi, ils pensent à eux. Tu vois? Donc, pense à ta gueule aussi. Voilà, c'est sur ces notes que je vais te laisser. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de me le faire savoir en notant mon podcast. Ça aide grave à le faire connaître et à me soutenir. Mine de rien, un podcast prend du temps, contrairement à ce que je pensais. Donc, si tu veux me récompenser de cette manière, je suis preneuse. Note-le. Note-le. Laisse un commentaire. Je sais pas comment on fait ici sur les podcasts. Mais en tout cas, rejoins-moi sur l'Instagram du podcast, sans filtre-du-bas le podcast, et viens me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube. C'est Camille sans filtre. On rigole bien, on visite Paris et on kiffe la vie. Bonne semaine, à la semaine prochaine, lundi à 6h30. Bisous. Ah oui, le podcast il sort aujourd'hui, c'est-à-dire mardi, mais parce que hier, aujourd'hui j'enregistre ce podcast, donc aujourd'hui c'est Pâques, et donc les gens, vous n'allez pas au travail, ou vous n'allez pas faire votre petite vie. Donc je me suis dit, c'est repos pour tout le monde, alors voilà. Donc rendez-vous à la semaine prochaine. Non, rendez-vous semaine prochaine, lundi à 6h30. Prends soin de toi, gros bisous, et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye. Camille sans filtre. Sans filtre, le podcast by Camille.